Au festival des jeux de Cannes. Au festival des jeux de Cannes. En même temps, si on... peut-être qu'on la connaît mal, je ne sais pas, mais si on la connaît mal, ce sera pas pour longtemps, puisqu'on est ici effectivement avec Alexandre qui va nous en dire un peu plus. Salut Alexandre. Bonjour Mathilde, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, ravi d'être à Cannes. Merci de te joindre à nous, et effectivement pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur Winning Move, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait, alors Winning Moves, pendant longtemps ça a été jusqu'à 2013 des jeux de créateurs. D'accord. Et après on a basculé justement durant cette année 2013 sur une stratégie différente, qui est l'adaptation de jeux de société connus sous licence. Donc notre expertise à nous, c'est la licence. On va développer donc des jeux pour le grand public, mais aussi des jeux pour les entreprises ou les structures commerciales, type les mairies, les associations, compagnie. Voilà, on a aussi ce savoir-faire là. Puisqu'en fait on a signé un contrat d'exclusivité avec Hasbro qui nous permet d'exploiter toutes leurs marques, Monopoly, Risk, Trivial Pursuit, Cluedo, etc. Donc d'un côté on a les Cluedo à licence, type Cluedo Harry Potter, le Monopoly Dragon Ball Z, le Risk Game of Thrones, et de l'autre côté comme je disais on a aussi le Monopoly des villes et des régions, le Monopoly de la ville de Cannes, le Monopoly de la ville de Dijon, etc. Voilà. D'accord, donc ça c'est le type de prestation que vous allez faire pour les municipalités par exemple, voilà, ça va être d'adapter des licences type Monopoly par exemple à la ville de Cannes. Voilà, et on le fait aussi pour les structures entrepreneuriales type les musées, les associations, donc on a le Top Trumps de la Fédération Française de Lutte, le Qui-est du PSG, le Monopoly du Louvre, voilà. D'accord. Mais c'est pas pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. J'ai une question de curiosité. Comment tu adaptes un risque vous avez déjà fait une adaptation de Risk ? C'était dans quel contexte ? Alors non, on a fait des adaptations, mais pour le grand public. Tu l'as cité, hein, j'ai rien Risk Game of Thrones, Risk Walking Dead. Donc là, nous, alors pour le grand public, c'est déjà arrivé. Pour ce qu'on appelle nous le B2B, c'est jamais arrivé. On a développé des Trial Pursuit, des Cluedo, Cluedo de Saint-Barth par exemple, ou le Trial Pursuit de Citroën, voilà. Ok. Mais donc pour le grand public, oui, le Risk, on reste sur le grand public. Donc Risk Game of Thrones ou Risk Walking Dead. Et là, on essaye d'adapter la licence au jeu. Alors, c'est pas juste on va calquer une licence et on met Game of Thrones sur la boîte et c'est bon. Non, on essaie vraiment de développer des mécaniques de jeu. Par exemple, dans le Cluedo Harry Potter, on a rajouté des passages secrets avec de la poudre de cheminette. Il y a des mangeoires qui arrivent qui nous font perdre de la poudre de cheminette. Donc ça, c'est voilà. On essaie de coller à ça. Et pour le Risk Game of Thrones, par exemple, suivant si vous prenez les Lannister, les Baratheon ou les Stark, vous n'allez pas avoir les mêmes pouvoirs au départ, des pouvoirs de généraux. Les Lannister vont vous donner plus de renforts, les Stark sont plus rentre dedans, voilà, etc. On peut jouer sur 2 cartes, il y a Westeros et Sauce, voilà, on a développé tout un tas de... Le costume, c'est pour l'occasion ? C'est pour l'occasion. Alors, on a aussi des jeux en propre. On a le Top Trumps, le match, le jeu de cochon. Vous savez les petits jeux de cochon qu'on lance et suivant comment ils retombent, on marque des points, c'est un jeu de stop ou encore. Oui, je vois, oui. Voilà, donc tout ça c'est à nous. Et le Let's Go que je vous ai amené ici, le Let's Go Harry Potter. Donc Let's Go, c'est, vous voyez le Scrabble ? Je vois, oui. C'est pas du tout ça. D'accord, très bien. C'est plutôt un party game où donc là on va avoir 10 tuiles chacun, des tuiles lettres. Il va falloir s'en débarrasser le plus rapidement possible. Comment on s'en débarrasse ? En formant des mots. D'accord. Voilà, donc ça c'est le principe du Let's Go de base. Et à Harry Potter on a ajouté des règles supplémentaires. On a la règle du vif d'or. Si on écrit VIF-DOR, on remporte automatiquement la partie. Si on a le droit aux noms propres s'ils appartiennent à l'univers d'Harry Potter. D'accord. Donc, Harry, Ron, Poudlard, tout ça c'est bon. Dumbledore c'est bon aussi mais il faut savoir l'écrire. Weasley c'est bon ? Oui, c'est bon aussi. Ça marche. Weasley, et la dernière règle, la plus importante, c'est qu'on a rajouté 5 tuiles sorts à l'intérieur. D'accord. Qui vont permettre de dynamiser encore plus la partie. On a le Répulso qui permet d'éliminer une lettre, le Révélio qui permet de piocher à guise, l'Expelliarmus qui permet de mettre le bazar dans le jeu d'un adversaire, et le Stupéfixe qui permet de figer un joueur pendant 10 secondes, ainsi que le Polynectar qui sert de joker. On peut voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est possible ? Oui, alors je vous ai ramené sur un petit tour de magie. Tac, la nouveauté pour l'année prochaine, parce que celui-ci est déjà sorti. Le Let's Go Disney, comme je vous l'ai dit en préambule, notre savoir-faire c'est la licence, donc forcément, hop, on peut l'ouvrir et le sortir. Donc il y a quelques lettres qui sont déjà, normalement, qui sont déjà en vrac dedans. Ah oui, d'accord, voilà. Pardon.
Ok, oui, donc Et effectivement. donc là encore, voilà, on ajoute. Donc il y a les lettres, on a adapté la police à Disney. Et cette fois-ci, ce ne sont plus des sorts qui viennent, mais des personnages. Donc on a par exemple Ralph, pareil, qui met le bazar dans les lettres d'un adversaire. Le génie, qui permet d'aller récupérer 3 tuiles au hasard dans le jeu d'un autre adversaire. Ariel, qui elle aussi permet de récupérer une tuile, mais en plus dans un mot, donc ça détruit le mot. Et le dernier, c'est Olaf, qui va geler un des adversaires pendant 10 secondes. D'accord, donc Voilà. on est... je résume, pardon. Oui. Donc j'ai des lettres, j'essaye de m'en débarrasser en formant des mots, C'est ça. ce qui n'a donc effectivement rien à voir avec un Scrabble. Hein. C'est ça, par exemple, voilà, tu fais ou, O-U, voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi jouer avec les mots des autres. Admettons, tu fais mai, le mois de mai, M-A-I. Moi j'ai un S, je viens le compléter, je me suis débarrassé du S. Par exemple, tu as fait ou et moi je dis ouille. Exactement. Voilà. Typiquement. On va dire Super. Donc là j'ai perdu ma lettre, après clac clac clac, on échange. Ok. Ok. Donc Et tout le monde joue en même temps, c'est très important. C'est ça qui rend la chose dynamique. Eh oui, J'ai peut-être oublié de le dire. Le Scrabble c'est un par un, là tout le monde joue en même temps, donc c'est des parties très nerveuses, très, très rapides, entre 1 et 3 minutes. Effectivement, ça change quelque chose. Ouais. Voilà, 1 et 3 minutes, tout le monde joue en même temps, on joue sur les jeux des autres, d'où le côté party game. D'accord. J'ai une question sur le format de la boîte. Oui. Pourquoi ce L pour l'ex, ça j'imagine bien. Exactement. Est-ce que c'est pas extrêmement compliqué d'attraper des choses au fond? Comment ça se alors passe? en fait, on voulait un format nomade, on voulait que le jeu soit aussi facile à emporter. Ouais. Donc on s'est dit que cette petite trousse en forme de L était sympathique. D'accord. Non seulement effectivement ce qu'elle rappelle le L de l'Exo, mais en plus facile à glisser dans un sac à dos. D'accord. Et donc Voilà. ça en fait ça vient se... Ça, en fait, tu peux l'enlever. C'est vraiment pour qu'il puisse tenir en rayon. En fait, en rayon, pour qu'il puisse tenir droit, il y a une cale. Voilà, la petite cale. Ok. Et ou alors, tu peux aussi l'accrocher grâce à ça. Ah oui, Voilà. c'est sympa ça. Mais sinon, après, tu peux l'enlever. Le côté, ok, donc H Voilà. pour Harry Potter, Ah oui, le vous êtes H, vraiment et tout allé comme dans Disney. Voilà, c'est ça. dans la thématisation jusqu'au bout. La baguette n'est pas comprise dans le... Baguette non incluse. Non, baguette non incluse. Très bien. Donc ça, c'est votre actualité du moment. Oui, propre à développement Winning Moves, donc séparé de Hasbro, de la première partie dont je t'ai parlé. Ça, c'est vraiment nos marques à nous. Le Let's Go, D'accord. c'est à nous. Et donc ça, c'est l'actualité du moment. Il est sorti en fin novembre. Et le Let's Go va sortir en septembre, mais de l'année prochaine. Donc là, c'est vraiment l'avant-première à Cannes. Ok. Je voulais vous le présenter. Celui-ci est disponible, celui arrive en septembre. D'accord, très bien. Donc si vous êtes présent sur Cannes et que vous voulez jeter un coup d'œil au Let's Go, j'ai compris. Let's Go. Vous pouvez le retrouver donc sur le stand de Winning Move. 3005. Merci, 3005. Plaisir. Donc ça c'est maintenant. Est-ce que tu as d'autres choses futures dont tu aimerais nous parler? Oui, alors on a tout un tas de top trumps, Olivier Tom, Marvel, Harry Potter aussi. Et côté Hasbro, on a une bonne paye. Première fois que la bonne paye va se décliner sous licence. La bonne paye Banda Ah oui Picsou. Pardon? Bonne paye Banda Picsou. D'accord. Donc on va ok. incarner le rôle des oui, neveux, c'est Riri, chouette Fifi, pour la- Loulou, oui, bien sûr. Zaza. Et Picsou va nous donner de l'argent de poche, hein. Il ne verse pas un vrai salaire à la fin du mois, mais pour nous emmener en expédition, on va récupérer des trésors qu'il va falloir acheter et revendre pour ensuite D'accord. récolter le maximum d'argent. Donc on reste quand même sur des jeux, sur des mécanismes assez classiques. Plutôt famille, plutôt grand public. Grand public et puis Voilà. grand public presque traditionnel, on pourrait dire. Oui, alors maintenant. on essaie avec justement les licences d'aller aussi toucher les joueurs un peu plus experts ou les collectionneurs. D'accord. Mais effectivement, Oui, là, la bonne paye Banda Picsou sera plutôt pour les enfants, mais à jouer en famille. D'accord. Et donc c'est plutôt l'aspect pour les gens qui sont fans ou nostalgiques de l'univers Voilà. Harry Potter, de l'univers Banda Picsou. C'est à eux C'est que ça s'adresse C'est et à qui on a envie de parler. Très bien. Donc tu m'as dit la bonne paye Banda Picsou, ce sera quand ça à peu près en termes de... Noël 2020. Noël 2020, d'accord. Noël 2020. Ok, Voilà. donc là on a couvert déjà pour tout 2020. C'est ça. Ok, C'est ça. Alors, on en a fait très rapidement, hein, mais voilà. Bonne première présentation, enfin je l'espère. oui, tout à fait. Voilà, pour présenter aux internautateurs Winning Moves. Parfait. Et écoute, merci beaucoup d'être Merci à venu toi. pour nous avoir présenté vos différentes activités et puis les deux versions de Let's Go, qui sont donc la version Harry Potter et la version Disney. Quant à nous, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne avec un petit
un petit segway où je vais continuer à vous parler de la suite du programme de cet après-midi. Merci à vous. Ah, non, c'était... Non Bref, donc on va continuer avec... Non, parce qu'on a en plus des fans qui nous suivent partout, qui passent dans les allées du festival, qui nous lancent des trucs, c'est hyper bien. Douglas, dis-moi, est-ce que cette caméra me voit ? Celle-là. Très bien. Eh bien, je vais l'appeler de cette façon. Est-ce que je peux t'emprunter ça ? Bien sûr. C'est bon ? Superbe. On passe donc à la suite. Merci encore Alexandre et puis à la prochaine fois. Calme, calme.